Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue, mais avant, je voudrais juste revenir. Alors, quand je vous ai montré les instructions de matage dans la vidéo juste avant, j'avais oublié de vous spécifier que ici, quand vous avez ces petits rabats ici, alors il faut mater dessous ici. Alors, vous matez un morceau ici qui peut faire toute la longueur, de haut en bas. Puis arrête avant le pli. On a un gousset aussi. Même chose ici. Alors, il faut libérer le gousset des deux côtés. Alors, n'oubliez pas de mater ces deux surfaces-là. Alors voilà. Alors là, attendez un petit peu, là, il manque un petit bout ici. J'ai tout mis ça par-dessus. Comme c'est ça. Alors là, j'ai commencé un petit peu à placer des morceaux. Alors je vais vous montrer ce qu'on fait. Alors on place nos morceaux 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'ai le 1 ici. Attention vos morceaux, surtout le 1. Faites une flèche au moment que vous avez mesuré. Être certain d'avoir la même hauteur. Parce que ici, moi j'ai plus haut, j'ai plus large que haut. Alors, il ne faut pas risquer de faire erreur. Alors, assurez-vous que la hauteur des morceaux est toute la même. Alors, vous avez le 1 qui est un petit peu plus petit que le 3, qui est le rabat du dessus. Le 2, c'est la tranche principale où on va avoir nos tâches attachées. Le 3, c'est le fond. Le 4, c'est la tranche secondaire, qui est un peu plus grande, un peu plus large que la primaire. Puis le petit rabat du dessus, qui est numéro 5. Alors, moi, j'ai commencé à placer mes bandes ici. Alors, je vais en faire un bout ici avec vous. J'ai commencé avec le 1, j'ai collé le numéro 2 ici. L'espace que je me laisse entre mes cartonnettes, alors là, il faut toujours calculer. Alors là, moi, j'ai du tissu qui est très mince. Alors, avec mon lin, c'est très mince. Mon papier cartonné est 220 grammes. Et puis, j'ai de la cartonnette 1 millimètre. C'est toujours millilitre depuis quelques temps. Je ne sais pas ce que j'ai. Mais bon. Alors, sachant tout ça, moi, j'ai laissé que 5 millimètres au gros maximum. Si vous avez du tissu qui est plus épais que juste un petit morceau de lin très mince, ça c'est calculé très mince comme tissu. La watine, on ne la compte pas parce qu'elle ne sera pas à l'intérieur. Okay? Elle est juste sur les côtés. Alors, il ne faut pas calculer l'épaisseur de la watine. Juste le tissu. Vous avez du papier un petit peu plus épais que mon 220 grammes. Vous avez 250. Parce que moi, si j'avais 250 pour travailler à tous les jours, je prendrais que ça. Mais bon, 220, ça se rapproche quand même. Et puis que votre cartonnette est plus épaisse, bien là, il faudrait laisser plus que 5 mm. Si, excusez, si vous avez du papier plus mince, ben là, 5 mm ou 4,5, ça pourrait aller aussi. Si tout le reste est la même chose. Le tissu mince, le cartonnette 1 mm, puis le papier plus mince. Mais je recommande quand même d'avoir une bonne épaisseur de papier pour que ça se tienne bien tout ça. Là, parce qu'éventuellement, si c'est trop mince, ça peut amener qu'à déchirer, plier, déchirer, craquer, tout ça. Alors, on commence par les bouts. Alors, moi, j'ai commencé le 1, j'ai placé le 2. Ensuite, je vais aller continuer ici avec le 5, le 4, le 3. Alors, je vais placer ici. Vous avez vos bandes, comme j'avais dit, de 2 cm avec un pli au centre. Je vais fermer le star ici parce que là, il y a le soleil qui, je pense, qui dérange un peu. Voilà. Alors, une ligne de pliure au centre. Vous faites un biseau, pas tout à fait jusqu'au coin. Vous gardez environ 2 mm. Puis là, on va placer nos morceaux. Alors, on va commencer par mettre de la colle sur... Excusez. Sur notre petit papier ici. Notre petit papier. Alors là, je vais mettre le dernier du bout. Le numéro 5. Je le fais arriver tout juste au bout. Il ne faut pas que ça soit plus court. Idéalement, pas plus long. Si c'est plus long, il va falloir le couper plus tard. Alors, faites-le arriver tout juste. Assurez-vous de ne pas être plus court. C'est le plus important. Ensuite, on va placer le numéro 4. Je mets de la colle ici. Alors, comme je l'avais dit, moi, je laissais 4 mm. Ici, je vais avoir du papier. Alors, ça peut être différent parce que j'ai pas de tissu qui va rabattre par-dessus. J'ai juste mon papier ici, puis l'épaisseur de ma cartonnette. Mon papier qui va être par-dessus et l'épaisseur de ma cartonnette. Donc, ici, moi, je me laisserai beaucoup moins parce que je veux pas que ça fasse trop mou. Quand on laisse trop d'espace, tout est mollaire, ça se tient pas l'album. Alors, moi, ici, je pense que je vais aller à 3,5 maximum. Je vais calculer qu'est-ce que j'ai ici. Ma règle, elle est où? Ici. Alors ici, j'ai exactement 3,5. Alors 3,5, je pense que c'est bon pour que ça se plie bien. Et puis que ce ne soit pas trop mou, mais que ça se plie, pour pas que ça craque. C'est important de ne pas laisser trop peu d'espace, parce que surtout quand on couvre en papier, seulement à l'extérieur, on ne se trouve pas à cacher avec le tissu ici, si jamais ça a craqué. Alors c'est important d'avoir une bonne distance quand même, mais pas trop pour pas que ça soit tout mollasse. Alors ici, je vais biseauter encore le coin. Toujours pas tout à fait jusqu'au coin. Je mets un peu de colle pour mon numéro 5. Ici.
Tout juste au coin, pas moins. Si j'ai de la colle qui déborde, c'est pas un problème. Puis ensuite, je vais mettre de la colle sous mon numéro 4 avec mon 3 mm. Est-ce que c'est ce que j'ai mis 3 mm? J'ai dit 3,5. 3,5. Ici, 3,5. J'ai presque 4. Un tout petit peu moins. Comme ça. Je pense que ça va être parfait. C'est rare que je fais avec du papier, la couverture, mais là, je voulais pas que ça ait l'air d'un folio. Alors, j'ai pas mis les deux tranches identiques, les côté gauche, côté droit identiques. Puis, je voulais faire original un peu, alors j'ai dit, je vais faire la principale avec du tissu et puis la deuxième avec du papier. Alors voilà, j'ai mon 3.5 ici. On continue avec le prochain, ici. Alors, quand vous couvrez l'extérieur de la tranche en papier, c'est important que, ou bien vous n'avez pas de joint, ce qui arrive ici, c'est bien, ou bien vous avez un joint qui est très centré. À moins que vous soyez vraiment mal prise, que bon, les deux couverts, ça arrive, puis qu'il reste juste un petit espace entre les deux, bien, au moins essayez d'avoir les deux bien, même distance du coin. Comme j'avais fait dernièrement, j'ai fait un tuto, puis un projet, puis c'est ça que ça donnait. Je dis, bien là, si vous faites en papier, essayez d'avoir au moins la même longueur ici, puis avec votre papier qui va couvrir par-dessus, qui va croiser. Puis ici, moi, je me trouve à avoir trop, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait le joint au centre ici. Est-ce que je le laisse comme ça ou bien... Ici, je n'ai pas de tissu de toute façon. Alors, ça ne change pas grand-chose. Alors, je pense que je vais le laisser là, finalement. Alors, je vais placer... Parce que, bon, avoir un joint là, ça ne fait pas de différence. Pourvu qu'on n'en ait qu'un seul. Alors, ici, je laisse encore mon 3.5 mm parce que c'est la même chose que lui. Il n'y aura pas plus de tissu de ce côté-là. La même chose des deux côtés. Alors, ici, j'ai 3,5, parfait. Puis, je vais faire la même chose ici. Ça vaut vraiment la peine de mesurer. Entrez-là au complet, hein, pour que votre pli arrive tout le long de la cartonnette. Ici, j'ai 3, je vais ajouter un tout petit peu. Oh, trop. 1,5 mm, c'est vraiment pas beaucoup. C'est ça. Je pensais que j'avais 10 ml. Bon, voilà, comme ceci, au fond. On presse tout ça, on attend que ce soit bien solide avant de bouger quoi que ce soit, parce que ça va tout tomber. Ensuite, alors là, moi j'avais déjà installé mes grands bouts ici, j'arrivais un petit peu sur le numéro 2. Alors ici, je vais devoir avoir un morceau qui va partir d'ici. On va croiser un peu. Quand je fais sur une tranche qui est couverte en tissu, le joint se fait vis-à-vis de la tranche, je ne les croise pas. Mais ici, vu qu'on est en papier, je vais devoir croiser. Alors, je vais mettre la colle ici. Je ne sais pas si je vais avoir suffisamment, mais le reste, ici, ça croise, il va y avoir du tissu. Alors, on n'a pas à s'inquiéter pour les joints qu'il va y avoir là. Alors, j'en place un ici. Je vais croiser juste d'environ 3 ou 4 mm. Ce n'est pas nécessaire de faire plus. J'ai même 5, mais bon. Comme ça, je vais m'assurer que j'ai assez ici. Je vais croiser un petit peu moins. Comme ça. Voilà, comme ceci. Puis, là, je mets le papier ici. La colle ici qui reste. Moi, j'ai des bandes de 11 pouces ou 28 cm. Si vous avez 30, ça va être plus facile. Vous allez arriver plus exact ici. Alors ici, moi, j'avais 5 mm. Alors, il faut que j'aille la même chose ici parce que j'ai le tissu. Alors, chaque côté de la tranche en tissu, il faut qu'on laisse la même chose. Et chaque côté de la tranche en papier, il faut qu'on laisse notre petit 3.5. Alors ici, j'ai besoin de 5. Alors, je suis à 5 ici. Je m'assure que c'est bien collé tout le long de ma cartonnette. Puis, voilà, je colle tout ça. Je m'assure que c'est bien stabilisé. Peut-être un petit peu trop ici. Comme ça. Je fais la même chose en bas. Une autre bande. Finalement, j'avais beaucoup de bandes pour rien. Ça a bien été. J'ai pas eu à couper. Parfois, on a à couper des morceaux parce qu'on veut que le joint arrive vis-à-vis les tranches. Alors là, je vais mettre ma colle sur toute la longueur ici. On n'a pas biseauté rien ici parce qu'on n'est pas sur un coin. Alors ici, je vais le faire croiser. C'est important parce qu'on va le voir. Alors, je croise 3 ou 4 mm maximum. Puis ici, je vais l'installer par-dessus. Ici, bien collé, bien poussé au fond ici. Puis avec mon 5 mm ici. J'ai bien 5 ici. 4.5. C'est un peu tard pour le tasser. Hein? Ça devrait aller. Ici, j'ai 5. Tout juste.
Alors, je tasse mon papier ici pour que ça soit bien collé dessous. Voilà. Alors, je vais tout presser ça. J'attends que ça soit bien stabilisé avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de rabattre. Alors, vous allez passer votre plioir tout le long ici. Pressez pas trop fort parce que quand vous pressez fort, ça fait ça. Vous déchirez votre papier. Alors, il faut faire tout le tour. Ici, j'ai d'autres papiers pour plus tard. Tout le tour ici. Tout le tour en bas ici. Je n'ose pas trop bouger parce que j'ai des choses qui ne sont pas encore stabilisées. La colle est encore humide. Donc, je fais attention. Il me reste à faire les bouts. C'est important de faire ça pour qu'on s'assure que notre pli de papier est bien au bon endroit. Oui, je peux faire ça. Puis là, il en reste un ici au bout. Je prends l'autre bande. On va biseauter jusqu'à 1 à 2 mm du coin. Ensuite, on l'installe tout juste ici. Vous pouvez même dépasser d'un demi-millimètre si vous voulez. Ici aussi, parce que l'important, c'est de ne pas être trop court. Alors, si vous ne voulez pas prendre de chance, puis vous laissez un quart de millimètre, c'est parfait. Bon, de toute façon, quand on va faire toute la touche finale autour, la touche professionnelle que j'appelle, bien, s'il y a un excédent, on va l'enlever. Alors, je mets de la colle tout le long ici. J'ai biseauté quand même en bas aussi, comme en haut, vu qu'on est sur un coin. Je l'installe ici, dessous. Je m'assure que je dépasse le coin. Ici, j'ai laissé beaucoup pour rien. Je pourrais en enlever un petit peu. Voilà. Alors, j'ai le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Alors, une fois qu'on a fait ça, là, vous allez commencer par fermer ceux qui sont dessous. Alors, ceux que vous avez placés, les bandes, vous avez placés avant les dernières, parce que si vous arrivez pour coller ça ici, vous allez avoir de la difficulté parce que lui n'est pas collé. Alors, collez ceux qui sont à l'intérieur en premier. Donc, on fait un petit pli sommaire comme ceci. Pour s'assurer que notre deuxième pli, vu qu'on a une épaisseur, on a 2 angles de 90 degrés, que notre deuxième pli soit bien, excusez, le long de la cartonnette. On met la colle. Puis, on va presser comme ceci. C'est sûr que c'est bien le long de la cartonnette. Ensuite, on part du centre. Puis, on va monter vers le haut et vers l'extérieur pour éviter d'avoir des poches. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Des poches qui se forment ici. Plus que votre papier est mince, plus que c'est facile de former des poches. Alors, il faut faire attention. On ne veut pas les poches. J'ai un petit excédent de colle. J'avais un petit essuie-tout. Il est ici. Puis là, vous allez vérifier si ça longe bien. Si jamais vous voyez que ça ne longe pas, qu'il y a un pli qui se forme, vous allez le décoller avant que ce soit trop collé. Vous allez le repousser vers l'intérieur. Si vous n'avez pas suffisamment poussé vers l'intérieur. Faites ça tout le tour. Je fais un ou deux avec vous. Alors là, je vois mon deuxième pli que j'ai fait. Parfait. Je m'assure que c'est bien le long ici. Je mets mon papier, ma colle, c'est-à-dire sur les bandes de papier. Ceci, ici. Puis, je vais pousser vers l'extérieur, vers en haut, pour pas qu'il y ait de poche qui se forment. Avec la partie droite ici de mon plioir, c'est parfait. Il n'y a pas de poche ici, parfait, c'est tout intact. On va presser pour consolider tout ça. Puis ensuite, ici, là, je vois que je dépasse, alors je vais aller en enlever un petit peu. Ou bien, si vous préférez, vous pouvez attendre après. Ne pas risquer de couper trop court. Je fais la même chose. Bien sûr qu'il y en a un peu, mais partout. J'ai fait mon pli ici, ça va bien. Je pars du centre ici, je monte vers le haut. Il n'y a pas de poche, parfait. Je continue l'autre côté, comme ça. Voilà. Parfait, tout est beau. Alors, faites ça tout le tour. Puis, je vous reviens pour la suite. Alors, ce qu'on va faire pour la suite, on va avoir des bandes. D'ailleurs, on a besoin encore des bandes. Là où est-ce que je vais avoir du tissu, je vais placer une bande. On va travailler sur l'autre côté. Alors, il y a des bandes de prête. On va les coller derrière ici et ici. Mais ici, derrière, on va coller un papier complet pour tout couvrir ici de papier blanc. Moi, je trouve que c'est mieux. Puis, ça renforce aussi de tout avoir ça double parce qu'on va avoir un autre papier à l'intérieur après. Alors, il faut avoir un papier qui fait tout le tour ici, qui dépasse sur les côtés. Et puis, environ 1 cm de chaque côté. Parce qu'ensuite, on va mater ici, on va mater ici. Alors, juste 1 cm, c'est suffisant. Alors, des bandes, on va en avoir besoin juste de 2 pour ce côté ici. Puis, un grand morceau. Ici, parfait. Je dépasse environ 1 cm de chaque côté.
C'est parfait. La hauteur, 1 mm de moins en haut et en bas. Alors, habituellement, quand je mette l'extérieur, quand je couvre en tissu, on n'a pas à soucier si ça sera 1 mm ou plus, pourvu qu'on couvre les espaces qu'il y a ici. Mais quand on fait en papier à l'extérieur, c'est important que ce soit précis, parce que c'est là qu'on va mettre notre papier de finition. Alors, 1 mm de moins en haut et en bas. Ça va être mon morceau que je vais... ici. Puis là, on va le placer derrière tout à l'heure. Alors, j'attends d'avoir tout rabattu les contours. Ensuite, on tourne ça tout l'autre côté. Puis, on va faire toute la finition de ce côté-là. On va installer notre tissu, notre watine. Alors, je vais faire ça demain. Parce que là, on a beaucoup de choses. Puis bon, je ne vais pas faire participer. Ça fait trop de vidéos dans une journée. Je perds des gens à chaque fois. À chaque fois, je fais une vidéo de plus la même journée. C'est pas tout le monde qui la regarde. Alors, c'est important que tous les gens qui suivent, qui la suivent, la série au complet. Alors, je ne veux pas qu'il y ait de risque que les gens perdent une vidéo. Ils disent, ben là, je comprends pas. J'ai vu A et B. Puis on arrive à la prochaine. Je comprends pas. Ça ne suit pas. Alors, je préfère pas faire trop de C, sauf quand je fais des mini-séries, comme j'avais fait la mini-série pour l'album, vous allez le voir cet hiver, l'album Mon Ennemi, le deuxième album, celui que j'ai fait pour mon fils, avec la mini-série Comment installer, faire la bâche couverture avec les lumières à l'intérieur. Alors ça, c'est une mini-série importante parce que ça peut s'adresser à n'importe quel album quand vous voulez mettre des guirlandes lumineuses. Alors j'ai fait une mini-série, il y avait 3 vidéos, mais sinon c'est 2, pas plus que 2 dans une journée. Alors, je vous reviens demain, puis on va terminer tout ça. On va probablement avoir deux vidéos demain aussi, pour terminer l'extérieur, tout faire notre couverture. Puis ensuite, ben, on va être rendu à installer nos patchs. Et puis, c'est ça. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Alors, à demain, merci. Bye bye.